Le Saint-Esprit veut dialoguer avec toi. C'est notre quatrième vérité sur le Saint-Esprit. Hier, nous avons vu que nous devons apprendre à s'adresser directement au Saint-Esprit lorsque nous prions, puisqu'il est Dieu. Nous pouvons donc lui parler. Mais sais-tu que le Saint-Esprit veut aussi te parler? Le Saint-Esprit ne veut pas une relation où c'est uniquement lui qui parle. Il ne veut pas non plus une relation où c'est uniquement toi qui parles. Il veut un dialogue. Il veut dialoguer avec toi. Un peu comme Moïse qui parlait face à face avec Dieu. C'était un dialogue. Moïse parlait, Dieu répondait. Il posait des questions, Dieu répondait. Ou encore comme les disciples qui discutaient avec Jésus. Pendant tous les 3 ans du ministère terrestre de Jésus, il n'a cessé de dialoguer avec ses disciples. Il lui parlait de leurs questionnements, de leurs interrogations, de leur incompréhension. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus constamment dialoguer avec les gens et plus particulièrement avec ses disciples. D'ailleurs, c'est de ces dialogues avec les gens autour de lui, c'est de ces dialogues avec les disciples que sont nés certains enseignements de Jésus. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Jésus va dire, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous enseigne sur toutes choses. C'est-à-dire que tu peux parler de tous les sujets avec le Saint-Esprit. Si tu as des questions concernant ta situation, parle au Saint-Esprit. Si tu vis une période de confusion où tu ne sais pas quoi faire, parle au Saint-Esprit. Si tu ne sais plus quoi faire par rapport à ton enfant, parle au Saint-Esprit. Il peut aussi te donner des conseils d'éducation. Si tu as un souci dans ton travail où tu ne sais pas comment te comporter, quelle attitude avoir, quelle décision prendre, parle au Saint-Esprit. Si tu te poses des questions par rapport à ton avenir, parle au Saint-Esprit. Il connaît toutes choses. Il est Dieu. Il est omniscient. Si les saluts de ta femme, de ton mari te préoccupent, parle au Saint-Esprit. Si tu as des soucis financiers, parle au Saint-Esprit. Si tu as des problèmes dans ta vie de couple, parle au Saint-Esprit. Nous pouvons tout dire au Saint-Esprit. Ne prie pas seulement pour lui demander sa puissance ou qu'il puisse te remplir. Le Saint-Esprit peut faire tellement beaucoup d'autres choses. Tu peux tout lui dire, un peu comme à ton meilleur ami. Fais de lui ton meilleur ami. Aspire à être dans sa présence, à passer du temps avec lui comme tu le ferais avec ton meilleur ami. Et voici 2 choses qui se passent lorsque nous cultivons l'habitude de parler au Saint-Esprit. La première chose, c'est que lui aussi en retour, il nous parle. Parler au Saint-Esprit déclenche les dialogues, les révélations. Quand on s'adresse à lui, il répond. Dans Jean 16, 13 à 15, Jésus va dire, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus dit que le Saint-Esprit va témoigner. Il va partager. Il va annoncer ce que le Père dit. En résumé, le Saint-Esprit parle. Il n'est pas muet. Quand nous lui parlons, lui aussi nous parle en retour. Des fois, c'est lui qui initie la conversation. Mais malheureusement, nous l'ignorons. Il essaie d'attirer notre attention. Il veut initier une conversation avec nous, mais nous ne faisons qu'à de lui. Par exemple, lorsqu'il te donne un rêve, c'est la montre qui veut dialoguer avec toi à ce sujet. As-tu remarqué que 2 fois tu fais des rêves où tu es convaincu que cela vient vraiment de Dieu, mais tu n'as pas toute la compréhension de ces rêves. C'est un peu flou. En fait, le Saint-Esprit ne va pas tout te révéler parce qu'il veut que tu entames une discussion avec lui à propos de ses rêves. Il veut que tu puisses lui poser la question, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu voulais me dire? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ces rêves? Qu'est-ce que tu voulais me révéler? Et là, une conversation va se mettre en place. Ou encore, lorsque tu lis ta Bible et qu'il y a un verset qui attire ton attention. En fait, c'est le Saint-Esprit qui veut attirer ton attention car il veut initier un dialogue avec toi. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, que veux-tu me dire à propos de ces versets? Que veux-tu m'enseigner? Ou encore lorsque tu écoutes une prédication qui te touche à l'intérieur. Ne te limite pas à ça. Le Saint-Esprit veut peut-être t'enseigner encore une vérité plus profonde. Alors dans ces cas, dis au Saint-Esprit, je veux en savoir plus. Et il va te guider. Il va peut-être te diriger vers des passages bibliques à lire, à méditer. Il va illuminer ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures. Il va se révéler à toi par des rêves ou par un autre canal. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le fait de parler au Saint-Esprit déclenche un dialogue avec lui.
Des fois, c'est nous qui sommes appelés à initier le dialogue lorsque nous avons des questionnements. Nous pouvons lui en parler, lui faire part. Et des fois, c'est lui qui choisit d'initier le dialogue. Et dans ces cas, il attend que nous, en retour, nous puissions aussi lui parler, que nous puissions lui poser des questions, si nous en avons. Et deuxièmement, le fait de parler au Saint-Esprit déclenche son action. C'est ce que nous voyons dans Ézéchiel 37, 9. Alors l'Éternel dit, « Fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. J'ai prophétisé donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. » Ici, on voit que Ézéchiel s'est adressé au Saint-Esprit et cela a déclenché une action. Lorsqu'on s'adresse au Saint-Esprit, il nous parle, mais aussi il agit. Le fait de lui parler déclenche son action. Prie avec moi ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence en moi. Aujourd'hui, je décide de te parler. Je décide de m'adresser à toi. Aujourd'hui, je décide d'initier le dialogue avec toi. Aide-moi à conscientiser le fait que tu vis en moi, le fait que tu es réel et augmente ma sensibilité à ta voix. Je vais apprendre à discerner ces petits moments où tu décides d'initier le dialogue avec moi. Je ne veux pas ignorer ta voix. Je vais apprendre à te connaître plus. Je vais prier pour toi. Oui, Seigneur, je prie pour ton enfant. Je prie pour une dimension de communion avec toi. Cette communion où tu lui parles, où il te parle. Alors que tu parles au Saint-Esprit, je prie que cela déclenche une action de sa part, que le Saint-Esprit agisse dans le domaine où tu as besoin qu'il agisse, dans le domaine où tu veux que les choses bougent. J'ai prié pour une action de transformation de cœur, où tu es transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. J'ai prié pour une action où tu grandis dans la sanctification. J'ai prié pour une action de transformation des situations. J'ai prié que le Saint-Esprit t'emmène dans une dimension où tu es capable de reconnaître sa voix. J'ai prié pour que le rêve divin se déclenche dans ta vie, des visions. J'ai prié que tu apprennes à collaborer avec le Saint-Esprit. Oui, j'ai prié que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Saint-Esprit, viens illuminer les yeux du cœur de ton enfant pour que lorsqu'il lira la parole de Dieu, qu'il soit touché, qu'il comprenne, qu'il expérimente l'amour de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, je prie pour que tu puisses augmenter la foi de ton enfant, comme cet homme a pu crier. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, Seigneur, viens au secours de l'incrédulité de ton enfant. Augmente sa foi. Oui, Jésus, augmente la foi de ton enfant afin qu'il soit de plus en plus conscient de la présence du Saint-Esprit en lui, conscient du fait que le Saint-Esprit lui parle, même s'il ne le voit pas et qu'il ne le sent pas. Oui, Seigneur, je prie pour que cette communion avec le Saint-Esprit, pour que de cette communion avec le Saint-Esprit naissent les miracles, la foi. La foi que le Saint-Esprit veut lui parler, la foi que le Saint-Esprit veut le guider, que le Saint-Esprit veut l'orienter, veut se révéler à lui, que le Saint-Esprit veut exaucer ses prières. Je prie cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. De quel sujet veux-tu t'entretenir avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce au sujet de tes études? Est-ce au sujet de tes enfants? Est-ce au sujet de ton avenir? Prends un temps après cet audio et parle au Saint-Esprit.